tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, il fait super froid encore pour un fin mai. Il est à peu près après 6h, il y a le soleil qui se lève sur Angèle. Et je voulais vous emmener toute la journée avec nous, on a plein de choses à faire et plein de nouveaux animaux à vous montrer. Donc c'est parti! Monte. Oui. On a chargé les bidons et pommes. C'est bien mon cœur qui reste. Le petit fruit. Allez, on va aller réveiller tout le monde. Salut. Ça va? Bonjour princesse. Bonjour mon chat. Vous avez faim? Voici le petit réveil des chèvres.
attendre pour la traite. Et la première, c'est Black. Black. Fait du bien quand ça s'arrête. Allez, on sort les chèvres, on nettoie la salle de traite et on met les chèvres dehors. C'est parti. Chouquette, non. Aïe oui oui. Aïe oui oui. Chachi comme. Ah. Chachi. Qu'est-ce que tu fais? Aïe oui oui. C'est bon? Moi ça si. Aïe oui oui. Héron, petit bâtard. Black là-haut là. C'est bon, on a sorti les chèvres, elles sont au pré donc pour la journée. Il est quelle heure? Il est 9h20 et elles vont y rester jusqu'à 17h45, il fait beau toute la journée. Programme de ce matin, il faut absolument qu'on enlève le fumier dans toute cette partie là où il y a les boucs et les veaux, donc on va les sortir dehors et on va enlever le fumier. Et en attendant, moi je voyais nettoyer les couloirs, donc les couloirs d'alimentation que vous voyez là. En fait,
On y met le foin, mais dans le foin, il se casse, il est sec, ça fait plein de poussière. Donc il faut tout nettoyer pour que ce soit propre, parce que le sol est rempli de brisures, donc de poussière. Oui, mon petit chat. Donc je vais tout nettoyer et nettoyer la salle de traite. Et si on arrive à faire tout ça ce matin, ce sera déjà pas mal. Tout le foin qui restait, je l'ai mis dans les râteliers. Et en fait, le couloir, il est rempli de poussière de foin. J'espère que vous voyez là. Donc ça, ça sera plus mangé. Ça fait de la poussière, donc il faut absolument l'enlever régulièrement. Donc nous, le fumier, on l'enlève maximum tous les 2 mois. Je crois qu'à chaque fois que je fais une vidéo, on sort du fumier. Et il faut aussi nettoyer les couloirs. Donc il y a des exploitations, genre les couloirs, ça n'a rien à voir. Ils peuvent y rentrer avec un tracteur, c'est super large, donc pour nettoyer c'est facile. Sauf que nous, le couloir, il est fait exprès pour dérouler une balle ronde. Du coup, faut tout nettoyer à la main parce que le tracteur il passe pas là. Donc on sort les gros barras et voilà. Et le but du jeu, c'est d'enlever tout ça. Voilà. Tout propre. Ça y est, la salle de traite c'est tout propre. Alors en fait les sols on les nettoie tous les jours dans la matinée. Et en fait la machine à traire tous les tuyaux dans lesquels passe le lait, ça par contre c'est nettoyé 2 fois par jour après chaque traite. C'est un système de lavage automatique qui est avec la machine à traire. Donc j'ai juste à mettre du produit et il y a un cycle de lavage qui dure un peu moins d'1 heure. Mais les sols voilà, on les nettoie 1 fois par jour. Flo finit le fumier et moi je vais aller vérifier, on a mis les bouquets les veaux dehors, voir si tout va bien. Petit cœur, on a droit à un gros plan. Bon bah ça va aussi. Hein? Il est 11h30, on a à peu près fini, on a remis tout le monde dedans, on a paillé, je vais vous montrer après. Et là on fait une pause. Et le mardi matin, on va chez les voisins boire le café à 11h30. Donc François, si tu passes par là, on arrive. C'est parti, menez l'eau, on va choper. Mais il faut rester couché les chéris. Eh ben, vous êtes belle, ça fait peur. J'ai rien hein. Bon bah Nirvana. Ça c'est de la vache. Comme ça. Hein. Ah, pas sûr, mon petit chat, t'es belle. T'es tellement belle. Pour là, derrière c'est une crevette. Hein.
C'est la plus petite. Pandore elle est cachée. Les 4 grosses. J'ai des gros zooms sur vos nez. Faut que vous veniez voir quand on est assis. C'est rigolo ça. Les vaches qu'on vient de voir, elles sont auprès depuis une semaine. Elles étaient enfermées en bâtiment depuis super longtemps, puisqu'en fait elles ont eu leurs petits fin septembre, début octobre, et elles étaient dehors, mais avec leurs petits c'est hors de question qu'on les laisse dehors, puisqu'on est envahi de loups et tout le monde allait se faire bouffer quoi. Donc on les a vite rentrées en bâtiment. Donc septembre, octobre, elles étaient censées être dehors, il faisait bon, il y avait de l'herbe. Une vache n'a rien à faire enfermée à l'intérieur à part en hiver. Donc c'est juste, voilà, elles sont enfermées depuis super longtemps, donc là c'est génial de les avoir mises dehors. Du coup, les petits veaux qu'elles ont eus, sont pas avec elles, puisque on a sevré les veaux. Le sevrage, c'est le moment où le petit ne tète plus sa maman. Donc je vais vous les montrer après. Les veaux sont restés en bâtiment. On va attendre quelques semaines avant de les ramener dans le troupeau avec les adultes. Voilà. Et moi, je vais vous montrer les nouveaux petits cochons. Alors, on a fait un nouveau bâtiment pour les cochons. Et en fait, comme vous pouvez le voir, on a tout barricadé, ce qu'on faisait pas avant. Voilà, il y a du treillis, du béton, parce que si on mettait juste la grille grise, les loups passent par-dessus et mangeraient nos cochons. Allez, je vais vous les montrer de plus près. Doucement. Ah, vous êtes trop chou. Vous êtes choupinou. Oh. Vous êtes trop mignons. Doucement. Mais maman, elle se mange pas. Hein. Maman n'est pas comestible. Ils font une vingtaine de kilos. Et donc en fait c'est des animaux qu'on achète... Attends, non c'est bon. Vous êtes trop mimes. Des yeux bleus, toi. C'est des animaux qu'on achète dans une entreprise qui fait du cochon pas intensif, mais du cochon d'intérieur, je sais pas comment on dit ça. Et nous, on les achète petits, on fait pas de reproduction et on les élève en plein air. Je vais vous montrer les gros après. Donc quand ils sont petits, on les laisse dedans. Ils sont trop petits pour sortir. Voilà, ils vont se faire... si je mets une clôture, ils vont passer dessous. Et puis il faut qu'ils apprennent que leur bâtiment, c'est là où ils doivent rester. Donc on les laisse enfermer quelques semaines, ensuite on les sort. Vous êtes chou. Doucement. Et en fait le cochon, il reste 1 an chez nous, entre 1 an et 1 an et demi, et ils vivent en plein air, ils ont un abri bien évidemment, et on vend la viande en direct. Vous êtes trop mignons. Oui. Donc après, comme c'est tout nouveau, on leur fera un grand parc qui n'est pas fait jusqu'à présent, mais voilà. Là il faudra qu'on leur fasse un grand parc, grand qui descend là-bas. Vous voulez pas faire doucement? Oh les choupettes! Donc il y a 3 filles et un garçon. Oui, vous êtes belles. Wow. Petit chat. Doucement. Du coup, je ne t'ai pas montré l'après-midi. On a fait des clôtures, charrier du gravier. Alors, j'avais pas la caméra avec moi, puis c'était pas très intéressant.
Il est 17h30, du coup je vais rentrer les chèvres qui sont en pâture et puis on va aller s'occuper d'elles et attaquer à traire. Je vous les montre, elles attendent sagement à la clôture. Oui. On attend pour rentrer. Oh bah oui. J'arrive. On rentre ? Attendez 2 secondes, il y a une voiture, on va attendre que la voiture passe et on traverse. Oh, un chien. Oh, un chien. Touche pas. Eh. Allez, je vous ouvre. Allez, oui. Sassy ? Pomme, viens. Stop, Pomme, viens. Je sais pas si vous allez m'entendre avec la machine à traire qui tourne. On est en train de traire, je vais pas vous remontrer. Mais regardez, ça y est, tout le monde est rentré. Les couloirs sont remplis de foin et tout le monde mange. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? C'est assis comme. Oh oui. Oh, doucement. Okay. C'est belle. Doucement, mon chat. Oui, allez, c'est journée terminée pour nous. Mais non, mais pas tourner sur l'objectif. Journée terminée pour nous. On a fini de traire les chèvres, on a donné du foin donc à pasturer tout le monde. Et j'en profite pour vous présenter la demoiselle qui est sur mes genoux, c'est Sassy. Sassy, elle a 3 mois, c'est un chien de protection, donc c'est une fille. C'est un chien de protection. Pour ceux qui connaissent, sa maman c'est un berger des Pyrénées, on dit aussi Patsou, et son papa c'est un berger d'Anatolie, on dit Kangal. On a été obligé de prendre la décision de prendre un chien de protection pour la simple et bonne raison qu'on est envahi de loups. Et du coup nos chèvres, même si elles rentrent la nuit, en journée elles vont se faire bouffer. Donc Sassy, elle est là pour effrayer, en fait elle sort en pâture avec les chèvres, elle est là pour effrayer tout type de gibier, quelque chose d'étranger qui viendrait déranger les chèvres. En fait, il faut savoir qu'on a modifié son comportement depuis petite. Elle est née au milieu des chèvres et elle côtoie pas grand chose d'autre que des chèvres. Donc en fait, elle comprend que les chèvres, son troupeau égale sa famille et elle a un instinct de protection, donc elle va le protéger. Ce chien, on n'en voulait pas. Voilà, j'ai juste l'impression de l'envoyer à la guerre, quoi. Il y aura un autre chien plus tard parce qu'un chien suffit pas, 2 chiens non plus, clairement, vu les meutes de loup qu'il y a. Mais c'est juste que comme le chien doit s'imprégner du troupeau, il faut pas mettre 2 chiens en même temps parce qu'ils vont jouer ensemble plutôt que s'imprégner l'un après l'autre d'un troupeau. Donc voilà pourquoi elle est toute seule, plus tard il y en aura une deuxième. Voilà, donc on espère que tout se passera bien. Donc quand vous croisez un chien de protection, si vous allez randonner partout ailleurs, vous dérangez pas les animaux, vous dérangez pas les brebis, vous dérangez pas les chèvres, vous restez pas planté devant la clôture des chèvres, parce que forcément ça va exciter le chien. Et ensuite, si vous avez vous-même un chien en vous baladant, votre chien, faut absolument pas qu'il soit devant la clôture à faire l'aller-retour. Il faut absolument que vous teniez votre chien et qu'il n'ait pas un comportement agressif. Et puis bon, après chaque chien de protection a son comportement. Donc on verra ce qu'il en est, mais voilà. Restez pas devant la clôture à regarder les animaux, contournez les troupeaux et ayez un comportement calme. Et si vous êtes à vélo, c'est pareil, mettez pied à terre et marchez, voilà. Donc nous on l'appelle notre lion blanc. Et elle a une tête d'ours polaire. Enfin bref, je suis censée ne pas trop la caresser, mais c'est pas possible. Bon, j'espère que cette journée vous a plu. Nous on se retrouvera pour de ferme en ferme, c'est fin juin. Alors c'est un week-end de porte ouverte, donc si jamais vous voulez venir avec grand plaisir, toutes les infos elles sont sur le site de ferme en ferme, je vous le mettrai en lien
si vous voulez passer voir les fermes autour de la maison parce qu'il y en a plein. J'espère qu'il fera beau. Voilà, et puis écoutez, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi j'ai encore des papiers à faire mais je vais pas vous les montrer. Allez, bonne journée, ciao.